Shavua Tov, Parashat Mishpatim. Mais une fois, il y a environ 200 ans, un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yonatan Ayibishitz. Il est connu dans le peuple juif comme étant un petit génie, un grand génie même. Et voilà que, en vérité, depuis sa jeunesse, quand il était tout jeune, alors tout le monde parlait de ce petit juif qui était le génie de l'époque, tout le monde parlait de lui, son intelligence, extrêmement intelligent. Et le roi, l'empereur, avait entendu parler de ce petit jeune, cet enfant qui était tellement intelligent. Alors il s'est dit, j'ai envie de tester son intelligence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, il a envoyé quelqu'un pour inviter cet enfant-là au palais. Et c'est ainsi que ça se passe. Il l'invite vers le palais. L'enfant arrive. Et le roi, pour tester l'intelligence de l'enfant, alors il a dit à ses gardes, quand l'enfant il va venir, à cette heure précise que je l'ai convoqué, je ne veux aucun garde dans le palais. Et on va voir s'il va réussir à trouver où elle est ma chambre. Où elle est la chambre du roi. Est-ce qu'il va la trouver tout seul? Et voilà le petit enfant, qui doit avoir dans les 8-9 ans, arrive au palais, il veut rentrer, il n'y a pas de garde. Il avance, et il regarde, il ne sait pas vers où aller, et il est en train de scruter un petit peu tout le palais. Tout à coup, il se met à marcher, il monte les escaliers, il se dirige vers une porte, il tape à la porte, et le roi qui lui ouvre la porte. Et là, le roi, tout émerveillé, le fait rentrer, il lui dit, mais dis-moi, comment tu as su arriver jusqu'ici? Comment tu as su que c'était ici la pièce du roi? Il lui dit, c'est très simple. Quand j'étais dehors, alors j'ai regardé le palais, je voyais qu'il n'y avait personne. Et donc j'ai compris que le roi voulait qu'il n'y ait personne. Et je regarde toutes les pièces. Je regarde en haut. Je regarde le palais. Et je vois que tous les rideaux, ils étaient grands ouverts. Mais il y a une paire de rideaux qui est fermée. Et là j'ai compris, si les rideaux ils sont fermés, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de me regarder, mais qui ne veut pas que je le voie. Forcément, ça doit être le roi qui est en train de se cacher. Donc, j'ai décidé que dans cette chambre-là, je devais y arriver. Je suis monté et je vous ai retrouvé. Le roi émerveillé pose la question à l'enfant. Mais si ce rideau aussi était fermé, était ouvert, pardon, comment tu aurais fait? Il dit, j'aurais essayé de me diriger en essayant de trouver des gens pour leur poser la question. Il dit, mais si les gardes, ils t'auraient dit une partie comme ça, une partie comme ça, il dit, je serais parti d'après la majorité. Car la Torah nous a enseigné dans Parashat Mishpatim, Acharei Rabim Leatot. Il faut toujours aller d'après la majorité. Et là, le roi, comme s'il a envie de gagner, il dit à petit enfant, alors dis-moi la vérité, mon petit juif. Comment ça se fait que tu crois encore en ta Torah? Puisque la majorité dans le monde ne croit pas en la Torah. La majorité dans la Torah, la majorité dans le monde, c'est des chrétiens. Ils ne croient pas du tout en la Torah. Vous, le peuple juif, vous êtes minoritaire. Lui répond l'enfant. Cher roi, maintenant que je connais votre pièce, votre chambre, même s'il y a une centaine de serviteurs qui me diront que votre chambre, elle est à l'étage supérieur, je ne les croirai pas. Car votre chambre, je sais où elle est. Ce que la Torah elle a dit, qui va partir après la majorité, c'est qu'on a un doute. Mais nous, le peuple juif, on n'a aucun doute dans la Torah.
On est clair et net. On n'a pas de doute dans la Torah. C'est la raison qu'il ne faut pas aller ici d'après la majorité. Là, le roi n'avait rien que d'être d'accord avec ce qu'il avait dit. Pour écouter une deuxième réponse, alors, qui est très 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 belle, alors, écoutez les prochaines 5 minutes du shiur de Mishpatim. Shavua Tov.